الله الله ورسول الله 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 وحبيب الله. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amis téléspectateurs, un bon coucou à vous tous. Mais avant toute chose, nous commençons par remercier Allah qui nous a encore de plus, une fois de plus bien sûr, donné le souffle de vie pour que nous puissions nous retrouver sur ce plateau, toujours en train de vous parler de ce thème très capital qui engage normalement l'activité de l'homme sur cette terre des hommes, sur cette terre. Alors, il s'agit donc du système de gestion économique d'un État islamique. Nous invitons encore Cheikh Abdallah Foundi, qui est sur ce plateau, pour continuer sur la même lancée, je vais dire, à nous parler de ce thème très alléchant parce que ça concerne plus les pays qui sont en sous-développement, comme disent les Occidentaux. Cheikh, salam alaikum. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. Vous nous avez parlé dernièrement du système économique islamique dans un État islamique. Vous avez défini beaucoup de paramètres par rapport à... Vous avez parlé de majlis, donc des gens qui doivent justement traiter de la question du développement de la nation par rapport à l'économie, par rapport à la politique et tout ça. Et donc, c'est comme chez nous, les députés, les parlementaires. Ils sont choisis par les sages. Et vous nous avez également parlé du rôle que joue un pays islamique face à sa population. Comment doit-il développer sa population par rapport à la survie. Et vous avez également nous parlé des œuvres que l'État islamique doit mettre à compétition pour que son peuple puisse être réellement satisfait de l'action du gouvernement. Et là, vous avez chuté à l'émission passée sur la rente qu'il y a plus de 1400 ans, 1450 ans. Presque 1450, oui. Donc, que les musulmans ont été inventés, et c'est ça qui a justement généré ou engendré ce qu'on appelle l'INSS, Institut national de sécurité sociale, donc la sécurité sociale, après avoir été travaillé, travaillé longtemps, et puis vous avez été retraité. Il faut quand même qu'il y ait quand même un système pour votre survie. Alors, cher, nous sommes restés à ce niveau-là, la rente. Expliquez-nous un peu, parce que par rapport à notre entendement, la rente, c'est quand vous travaillez, il y a un pourcentage qu'on enlève de votre salaire pour mettre quelque part comme épargne, et qu'après 25 ans de service, et vous êtes retraité, et vous savez, vous aider à bien assurer votre survie. Alors, d'après le système que vous nous avez annoncé, la rente vue par les musulmans, comment cela se faisait? Là, vous êtes allé dans les domaines des systèmes des autres. Oui, nous voulons un peu avoir une vision. Il n'y a pas de rente, voilà. C'est les musulmans. Il y a l'impôt, l'argent que l'État collecte, qui doit servir aux besoins des habitants du pays. Oui. Et lorsque quelqu'un atteint l'âge de la retraite, l'État s'occupe de lui. Mais il n'y a pas... Sans qu'il cotise de son salaire. Pas de cotisation. Non, il n'y a pas de cotisation. Ça n'existe pas. Vous avez vu par exemple la crise mondiale. Oui. Ça n'a pas affecté les pays des musulmans. Ça c'est sûr, parce que vous avez même promulgué sur Internet. Oui, ça n'a pas... Ils n'ont pas... Et c'est là aussi... Et d'ailleurs, quelqu'un a dit, une haute personnalité de l'Occident a dit non, mais nous devons suivre quand même le système économique des musulmans. Parce que quelque part, on a des bavures, mais il faut aussi suivre, regarder un peu le système économique des musulmans. Comment ça fonctionne? On peut s'inspirer de cela. Bien sûr, on peut s'inspirer du système de l'économie. Tout le monde doit travailler en principe. Oui. Parce qu'Allah dit voilà, c'est ça. Et puis Allah nous conseille toujours, pour avancer, pour atteindre les progrès que nous voulons, non pas d'aller faire la guerre aux autres ou provoquer les autres. Inna Allah la yuhibbul mu'tadin. Allah n'aime pas les gens qui provoquent les autres, voilà, ni qui font les désordres. Voilà. Vous voyez, les musulmans ne doivent pas faire les désordres. Vous avez suivi la ministre britannique des Affaires étrangères, de l'Intérieur, comment elle a expliqué l'islam. Ouais. J'ai suivi, sur YouTube, j'ai suivi. C'est pas la religion terroriste comme disent certaines langues. C'est une religion de paix.
ceux qui font le terrorisme ne sont pas des musulmans, ils ne prônent pas le vrai islam. C'est ce que cette ministre a dit. Eux-mêmes, ils le disent déjà. Et Allah nous donne toujours cette... il nous guide encore pour que nous soyons vraiment bien. Il nous dit وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Oui. Cramponnez-vous tous ensemble au câble d'Allah et ne soyez pas divisés. Ne vous divisez pas. Et il nous dit encore وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُم. Ne vous espionnez pas les uns les autres. Ne vous serez disputez affaiblis. pas, vous serez affaiblis et vous perdrez votre énergie. C'est clair. Allah nous veut ensemble. Parce qu'il nous a déjà dit, il n'y a pas de différence entre nous. Ouais. La couleur de la peau, les langues que nous parlons, ce n'est pas un objet de différence ou de mépris entre nous. Mais c'est clair. L'humanité doit évoluer dans les schémas qu'a défini le Créateur. Tout à fait. Pas les principes que les gens sont tentés de concocter comme ça. Et c'est pourquoi ça ne marche pas. Rien ne peut se faire en dehors de Dieu. Si vous n'êtes pas avec Dieu, en tout cas, vous ne réussirez pas. Il suffit de voir les peuples qui nous ont précédés, qui ont tous péri. Je ne sais pas si c'est nécessaire de parler de ces peuples. Je Oui, pense parce pas. que peut-être qu'ils ont commis beaucoup de bévues, beaucoup de forfaits à l'égard des autres ou à l'égard des dieux. Oui, Donnez un exemple. Nous pour pouvons savoir parler comment ils sont... des premiers peuples qui ont été punis par Dieu, c'est à l'époque de notre prophète Noé, Oui. qui était de la 8e génération après notre ancêtre Adam. 8e génération. Oui. Et son peuple n'a pas cru, s'est détaché de Dieu directement. Il a essayé de les amener sur le droit chemin pendant 950 ans. Ils ne l'ont pas suivi. Fatigué de leur péché, il a dit, oh mon Dieu, si vous laissez ces gens, ils vont détruire l'humanité. Alors j'ai dit, bon, fabriquez les bateaux, les navires en ma présence, et je vous dirai comment faire. Il a reçu des planches, des clous. Il n'y avait pas d'usine qui fabriquait les clous en ce moment-là, ni des scieries. Il n'y en avait pas eu. Mais alors, quand Allah veut faire quelque chose, il le fait, il donne tous les moyens. Alors, Voilà. cela a été fait. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, après l'anéantissement de ce peuple, Noé ayant arrivé sur la terre ferme, il a vécu encore 350 ans avec ses enfants et tout, il est mort. Dieu a suscité d'autres peuples, notamment, je vais parler seulement d'un seul, mais au lieu de parler de tous les Salih et tout ça, non. Il a créé d'autres humains qui mesuraient 100 coudées. Coudées, c'est ça. 100 fois, c'était la taille de l'individu. Et 7 fois, comme ça, la largeur de sa poitrine. Allahu Akbar. Ce peuple, se voyant très fort, ils ont refusé de suivre leur messager Houd. Quand Houd a fait son rapport, mais ils ne me suivent pas. Allah a dit, ok, je vais les anéantir. Il a envoyé seulement le vent qui les a détruits. Anéantis. Donc, chaque fois quand on désobéit à Allah, la conséquence, c'est le malheur. Mais peut-être les gens peuvent se poser la question pourquoi Allah ne punit plus les peuples comme il le faisait autrefois. C'est parce que, pour la première fois, Nabi Ibrahim alayhi salam avait demandé à Allah. Lorsqu'Allah avait envoyé des gens pour détruire les villages de Sodome et d'Amour, où les gens pratiquaient les relations contre nature, mais Nabi Ibrahim a dit à Allah, mais maintenant s'il y a des croyants parmi eux, vous ferez quoi? Il dit, bon, s'il y a des croyants, je ne vais pas détruire. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah Mohammed, a demandé à Allah aussi de retarder un peu la punition, puisque de toutes les façons, il va juger tout le monde les jours derniers. Et c'est pourquoi vous voyez les hommes aujourd'hui créent des choses qui n'étaient même pas faites autrefois, mais ils les font avec violence, mais Allah ne les punit pas. Excusez-moi. Allah les laisse faire. Parce qu'il y a au préalable une demande d'un messager d'Allah. Pour le laisser en paix. Tu peux Très bien. continuer Alors, pendant donc, que oui. Ça, je pense que c'est tellement important que nous devons nous tous suivre ce modèle. Et c'est un modèle qui doit nous inspirer beaucoup de choses sur le plan de l'humanisme. Hein. Il faut vraiment éviter des péchés parce que les péchés, comme vous savez, c'est vraiment un fléau qui détruit l'humanité. Et surtout aujourd'hui dernier, nous aurons des problèmes sérieux chez Dieu parce que lui va rendre compte, nous devons rendre compte de tout ce que nous faisions sur terre. Et c'est très dangereux. Là, il est en train de donner vraiment des explications par rapport au comportement des peuples antérieurs à nous et qui se sont méconduits vis-à-vis de la loi de Dieu. Or, la loi de Dieu vient pour s'aimer la paix.
parmi les humains et chercher aussi la concorde, chercher l'harmonie dans le système politique et dans le système économique. Mais si les gens veulent se prendre pour des plus forts par rapport aux autres qui sont des moins forts, automatiquement les choses ne marchent pas et donc Dieu va punir à cette époque. Mais alhamdoulilah, maintenant nous sommes un peu sous la miséricorde de Dieu parce qu'il nous laisse faire, mais attention, le jour dernier viendra pour mettre tout à nu. Et faisons attention, ce n'est qu'un exemple qu'il est en train de donner par rapport à ce thème que nous traitons aujourd'hui, dont nous traitons aujourd'hui, je veux dire, et qui s'intitule le système économique dans un État islamique. Cheikh, continuez et nous allons revenir sur vraiment la définition de cette, disons sur l'économie proprement dite des musulmans ou d'un pays islamique. Oui, vous avez dit que par rapport à ce peuple-là, par rapport à ce peuple qui c'est le peuple de Houd, oui, qui a mesuré plus de 100 coudées de long et 7 coudées de large, donc la longueur 100 coudées et la largeur 7 coudées. Donc c'était des grandes personnes ou des grands individus hors pair, hein, et c'était terrible. Est-ce que vous avez un commentaire encore par rapport au peuple de Sodome et Gomorrhe dont vous avez parlé, qui ont désobéi à Dieu en faisant des rapports contre nature? La preuve de ce peuple géant, vous l'avez vu vous-même à la Mecque. Oui, oui. La trace de pied d'Abraham. Est-ce qu'il avait des pieds comme nous ou bien c'était... Voilà. Donc il doit avoir vraiment des pieds très élancés, très longs. Et la trace est restée sous la pierre sur laquelle il était debout. Donc je disais que rien ne peut se faire en dehors de notre Créateur. Tout à fait. Si nous voulons avancer dans la vie et progresser rapidement, la seule chose qu'il nous faut, c'est de suivre toutes les règles qu'Allah a mises à notre disposition. Tout à fait. Regardez aujourd'hui, l'humanité est en perdition. Il y a des gens qui se permettent d'agresser les autres, de tuer des millions de gens, de voler leurs biens. Mais ça ne va jamais les avancer. Impossible. Ils ne seront jamais riches, ils vont s'appauvrir davantage parce que Allah a mis tout ce monde sur la terre, il leur a donné la possibilité de vivre en parfaite harmonie. Eux, ils viennent détruire. Et vous voyez les désordres dans lesquels le monde se trouve aujourd'hui. Vous voyez les massacres des innocents, sans raison valable, les viols et tout ce qu'Allah a interdit, ça s'est fait. Parce que le diable fait aussi son travail. Il le fait à partir des hommes qui sont acquis à sa cause. C'est ça les grands problèmes que nous avons, c'est-à-dire les gens se sont rebellés à Dieu, comme la punition n'arrive pas tout de suite, mais ils font ce qu'ils veulent. Et ça ne peut pas nous avancer. Nous, Congolais, on aurait pu atteindre vraiment les sommets du développement si nous avions été attentifs à ce qu'Allah dit. Regardez les Chinois, mis sous embargo 50 ans après, tout le monde va chercher l'argent là-bas. Ils se sont développés parce qu'ils avaient un principe d'abord qui interdit les vols, les détournements, les viols et tout ça. Ils se sont conformés à la parole de Dieu en quelque sorte. Malgré qu'on les a insultés, communistes et tout ça. Mais je ne vais pas aller jusqu'à faire des comparaisons entre ces systèmes et les autres systèmes qui ont déjà échoué totalement. Tandis que le système économique islamique est le plus valable. Oui, et les pays qui le pratiquent ne connaissent pas de difficultés d'argent. Ils ne vont jamais commander l'argent ailleurs. Mais ils en donnent aux autres. D'ailleurs, j'ai vu un exemple en Arabie Saoudite. Là où j'ai fait le pèlerinage, j'ai vu à Makka. Il y avait un camion qui distribuait les vivres à la population, arrivé là où je logeais, dans un hôtel là. Au rez-de-chaussée, il y avait une famille là-bas, arabe. Le camion s'arrête là et on fait descendre des sacs de riz, des sacs de lait, tout ça. Mais le propriétaire de la maison est sorti pour dire, mais dis, vous donnez ça à qui ça? On est venu vous donner, c'est le gouvernement qui vous donne cadeau. Hein, tout ça. Non, moi j'ai les vivres. Allez donner, il y a une famille qui est pauvre là-bas, allez acheter ça là-bas. Il a refusé de prendre. Et lui-même il prépare et donne. Voilà. Et donc ça prouve que déjà, à ce niveau-là, la population arabe a atteint un niveau vraiment élevé par rapport à... La population islamique. Oui, islamique, oui, parce que là il faut parler d'islamique, parce que là-bas c'est la charia, c'est l'islam. Exact. Je pense que tout le monde sait que l'Arabie Saoudite c'est un pays islamique, qui a la charia comme constitution du pays, et donc comme la loi
qui est la loi suprême qui gère cette nation. Oui. Alors voilà comment ce monsieur a dit non, allez de l'autre côté là, je vois il y a plus de pauvres ailleurs, allez là-bas, allez monter. Et ils ont repris leur sac de lait, ils sont allés là-bas. Donc ça prouve que vraiment ce système doit être quand même connu. Si on peut le publier, parce qu'on pas le publier, mais peut-être le vulgariser, parce que c'est très important que les gens puissent suivre. Là-bas, on vous dit par exemple qu'il n'y a pas de riba, il n'y a pas de banque lambert dans les banques islamiques. Non. Alors voilà, mais alors ils ont quel système, ou disons ils ont quel secret qu'ils ont, hein? Ils ont quel secret dans la gestion de fonds dans leur banque pour qu'ils donnent à ceux qui font des projets et qu'ils ne puissent pas retourner cet argent avec intérêt. Comment ça se passe, cher Adal? Vous avez touché là un point Surtout important. que vous avez grandi dans la péninsule arabique et vous connaissez un peu tous les systèmes comme il se doit. Regarde comment fonctionnent les banques islamiques. Oui. Les banques islamiques ne prennent pas des intérêts. Ils vous confient l'argent pour travailler. À supposer que vous êtes commerçant, vous avez une activité, la banque va vous donner l'argent. Vous allez travailler. Si vous réalisez des bénéfices, vous partagez les bénéfices avec la banque. Si vous n'avez pas réalisé les bénéfices, la banque ne va pas vous réclamer ce qu'ils vous ont donné. Ils vont encore vous donner en plus. Ah bon? Ah oui. Allahu Akbar. Pour améliorer le travail que vous faites. C'est pourquoi les Saoudiens ont essayé de créer une banque en Angleterre. BIC, Banque islamique. Mais les Anglais ont tout fait pour fermer cette banque. Ah, blanchiment d'argent. Oh, les blanchiments d'argent, c'est eux qui les font, c'est pas les musulmans. Ils ont tout fait pour obliger cette banque à ne plus fonctionner là-bas. C'est ça le rôle d'une banque, c'est d'aider à développer l'économie du pays. Or, leurs banques, ce sont des banques usurières. Or, Allah a interdit l'usure. J'appelle ça riba. Vous avez bien prononcé les mots. Hein? C'est riba, oui. Intérêt usuraire. Bon, intérêt usuraire, oui. Vous donnez l'argent et puis vous me remboursez avec 30% de tout ça. Vous voyez, beaucoup de gens tombent en faillite à cause de ça. Hein? Le riba, Allah, tout ce que Allah interdit est mauvais, il n'est pas bon pour l'homme. Il a dit, Dieu l'a dit lui-même, qu'il détruit ce commerce usuraire, il détruit l'homme qui pratique le riba, il détruit tout, les bénéfices qui en découlent, il maudit, il détruit. Donc on ne peut pas devenir riche avec l'argent usuraire, avec l'argent qu'on a utilisé, qu'on a exploité, qu'on a plutôt pris dans une mauvaise voie. Ça c'est très important. Alors cher, nous allons vraiment parler un peu de l'équité, de la justice distributive, des richesses, on en a parlé quand même. Sur le plan de l'éducation, comment fonctionne l'éducation dans un des États islamiques? Est-ce que c'est comme chez nous ici, l'éducation c'est clairement aller payer des minervales dans les établissements scolaires pour Dieu merci qu'on a essayé, notre gouvernement a essayé de mettre disons de promulguer la gratuité de l'enseignement primaire. Je ne sais pas si ça viendra petit à petit, mais déjà les écoles primaires privées bien sûr, là on est obligé de payer les minervales avec un enfant en accès de cours. Comment vous allez faire le parallélisme entre l'État islamique ou disons l'énergie islamique dans le domaine de l'éducation par rapport à notre système éducatif ici? Disons, parlant de l'éducation, d'abord il faut savoir que l'éducation c'est la formation de ceux qui vont diriger le pays demain. Tout à fait. Cette formation est exclusivement réservée à l'État. On ne peut pas confier la formation et l'éducation de peuple à des commerçants. Comme les écoles privées. Par exemple. L'éducation doit être gratuite parce que l'État qui gère le patrimoine national a suffisamment les moyens pour pouvoir faire fonctionner l'école. Et il est strictement interdit de créer des écoles privées dans des pays islamiques comme ça. Mais nos amis occidentaux, ils essaient de forcer certains pays à créer des écoles, à mettre même des enfants mixtes, filles et garçons. Mais les Anglais viennent de faire une mauvaise expérience, ils ont dit toutes les écoles mixtes, le résultat est mauvais. Ils adoptent maintenant le système des écoles islamiques où les filles ont leurs écoles et les hommes dans leurs écoles. Là, le résultat est meilleur. Donc l'éducation, la formation des futurs cadres de demain ne doit pas être l'affaire des commerçants ou des privés.
Ça, c'est l'affaire de l'État exclusivement. C'est l'État qui doit gérer toutes les écoles. Hein. Il doit former les gens selon les programmes nationaux bénéfiques au développement du pays, ainsi que la discipline à inculquer à tous ceux qui vont à l'école. Ils doivent savoir d'abord que ce pays est le nôtre, nous avons les droits et les devoirs de les défendre. Comme la Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Muhammad nous a dit dans le hadith, la défense de la patrie fait partie intégrante De la foi, oui. de la foi. Donc il faut aimer la patrie. Donc il faut être un bon patriote. Voilà, donc c'est ça. L'éducation ne peut pas être laissée à des commerçants ou à des écoles privées. Ça, je n'ai vu ça qu'ici et en Europe. Et puis, puisque l'enseignement doit être gratuit à tous les niveaux, Oui. et pourquoi confier l'éducation des futurs générations de demain à des commerçants? Là, c'est le monde. Parce que les commerçants, lui, il attend seulement les bénéfices, il a Oui. les intérêts, tout ça, si vous voulez. Exact. Ce qui est avoir des crises, justement. Parce que là, eux ne voient pas l'enseignement, ils voient seulement le commerce, ils voient leur intérêt. Hein. Exact. Et donc là, ça ne va pas justement aider le pays à avancer. Absolument pas. Alors, ce système-là, il est bon parce que si l'État doit s'occuper de l'éducation de son peuple, et je pense que parce que il y a une certaine justice que nous appelons distributive qui règne. Mais alors, je pense qu'ils n'ont pas assez de problèmes. Mais chez nous, malheureusement, beaucoup sont des commerçants qui font de telles pratiques. Mais au fait, le gouvernement est un peu passif par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à notre gouvernement? Parce que nous voyons beaucoup d'écoles, même des écoles privées, maternelles ou quoi, dans une maison délabrée, tout ça, et comme ça, on voit même les professeurs qui ne sont pas, les enseignants qui ne sont pas qualifiés, n'importe qui donne l'enseignement, donne le cours, et puis aux enfants. Mais finalement, on voit que l'éducation est nulle, parce que le niveau des élèves, même le niveau de ceux qui sont des universitaires, nos enfants universitaires, qui sont des universités de notre pays, hein, ils ont vraiment un niveau un peu moins appréciable par rapport aux autres sous d'autres cieux. Au fait, c'est quoi cette catastrophe-là? D'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit, les écoles privées. Oui. Ceux qui enseignent, la plupart des professeurs, ce sont des professeurs qui sont payés par l'État congolais. Oui. En plus de là où ils travaillent, ils vont chez les privés enseigner aussi. C'est déjà une faute grave. Ah. Ces gens devraient être Il faut le cumul. sanctionnés. Cumul, Oui. Puisque l'État les paye pour assurer la formation, pour assurer la transmission du savoir aux futurs cadres de demain. Mais eux, ils trafiquent, ils vont chez les autres. Vous dites l'État est passif. Non, moi, vraiment, vous m'excuserez parce qu'Allah me demande d'obéir aussi à l'État. Oui, Donc je ne vais pas adresser des critiques à l'État. Je sais que gérer un pays, ce n'est pas facile. D'autant plus que tous les membres qui constituent les circuits de gestion du pays, ils obéissent à un autre système qui n'est pas islamique. Ok. Vous voyez? Merci. Je ne veux pas les critiquer, Vous je avez- respecte la foi de tout un chacun, mais il y a des lacunes. Normalement, l'homme doit lui-même se poser des questions, marquer un temps d'arrêt. Mais pourquoi ça n'avance pas? Pourquoi moi je n'avance pas? Pourquoi je suis pauvre du début jusqu'à la fin? J'ai commencé à travailler jusqu'à la fin, malgré que je porte la cravate rouge ou bleue et costume. Ouais. Et à la fin, je suis pensionné, je n'ai plus rien. Qu'est-ce qui fait que je reste? Est-ce que Dieu a voulu que je sois pauvre? Voilà. Alors, toutes les richesses qu'Allah a mises sur la terre, sur nos pieds, Oui. c'est pour qui? Mais c'est pour nous. Contrairement à ceux qui disent heureux les pauvres quand les royaumes Ah, sont là, séparés. c'est grave. Alors, les richesses qu'Allah a mises, c'est pour qui? Voilà, c'est juste. Mais c'est pour voilà, nous. donc, C'est-à-dire que vous êtes dans un système qui est déjà tordu, Tout à fait. qui ne peut pas apporter le bonheur. Alors, je ne vais pas aller au-delà de ça. Oui, parce je pense que vous avez quand je même... respecte les pouvoirs Tout tels à qu'ils- fait. Les musulmans doivent respecter le pouvoir de toutes les façons. Oui. Mais c'est une sagesse que vous avez utilisée pour que les gens comprennent qu'en tout cas, nous devons nous amender, nous devons vraiment remédier à ce système pour que les choses avancent. Donc, voilà donc, voilà plutôt la fin de cette émission. Nous allons peut-être continuer encore parce que c'est un thème très complexe. Il faut quand même que nous puissions connaître les tenants et aboutissants de ce thème qui ne cesse de défrayer la chronique. Merci à Cheikh Tarafoudi qui est venu répondre à cette invitation, à notre invitation donc. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, chers frères et sœurs, qui avaient suivi cette émission et donc soyez restés branchés au programme de cette télévision. Inch'Allah, vous ne serez jamais déçus. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa Alaykum barakatuh. assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voilà.
Allah, Allah, ورسول الله Allah, Allah, وحبيب الله